Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens te parler de la jalousie qu'il y a entre les femmes. Attention, je n'ai pas encore terminé avec la jalousie. Parce que j'ai vraiment envie d'insister sur ça. Parfois, on est jaloux, on ne s'en rend pas compte. Et c'est très, très dangereux. Et ça nous détruit. Ça va venir en fait d'abord, parce qu'on parle du cœur, ça détruit d'abord le cerveau. Ensuite, le cœur et les autres organes, hein, ils sont touchés aussi. Parce que il faut savoir que cette maladie-là, elle est très très grave. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la jalousie qu'il y a entre les femmes. Vous savez, j'ai hésité en fait à faire cette vidéo. Quand je vois une femme, même un homme, à réussir, ça me fait trop plaisir. Je peux le partager à tout moment. Quand j'aime une personne, j'ai envie de la porter. C'est tout. Si je peux l'aider, je l'aide. Si j'ai pas envie d'aider, je ne l'aide pas. Mais en général, quand j'aime une personne, pour moi, il n'y a même plus de frontières. C'est-à-dire, la sincérité, elle est là. La personne, je l'aime, je veux qu'elle avance. Même si la personne, elle est plus haute que moi, qu'elle touche plus d'argent que moi, ça ne me touche pas. Parce que je pars du principe qu'on est amis. On est amis. Et je peux vous dire que la jalousie entre les femmes peut tout détruire. J'ai fait Snap pendant 2 ans. Et je faisais des snaps banals. Et j'ai commencé à ressentir des choses bizarres. Je me suis dit, c'est moi ou... Et j'aime pas le négatif. Parce que quand on a le négatif... Le problème, c'est que moi, j'aime bien régler mes problèmes. Et quand je règle mes problèmes, quand je suis face à des cœurs fragiles, les personnes, en fait, ils stoppent la communication, ils sont vexés, ils sont énervés. Moi, je sais pas quoi faire. On peut pas caresser tout le monde au sens du poil. J'ai fait Snap pendant 2 ans. Et franchement, comme j'ai des dislikes, ce que je faisais, c'était que tous les jours, je montrais mes plats. Donc, je pense que voilà, je filmais les trucs de très, très près. Mais malgré ça, j'ai commencé à avoir des femmes, en fait, qui ont commencé à être un peu distantes. Je me suis dit, c'est quoi? Parce que, pour moi, c'est vraiment des snaps simples. Mais je peux vous dire que, pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est parce que je l'ai vécu. Et là, je me suis dit, stop. Stop à Snap. Quand t'aimes pas un truc, tu zappes. C'est la meilleure des choses. Moi, quand j'aime pas quelque chose, je zappe. Et la vie continue. Et puis la personne, elle peut continuer à faire ce qu'elle fait tranquillement sans que je ne parte mettre un commentaire « j'aime pas ». Ça sert à rien. Donc voilà, j'ai vu en fait cette jalousie-là entre femmes. Au lieu de se soutenir, ça se soutient pas. C'est compliqué. Hein. Et franchement, ça m'a déçue. Ça m'a vraiment déçue. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si j'aurais pas fait Snap, j'aurais jamais su en fait. Et je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais c'est pour dire que c'est là qu'on voit en fait, à travers les réseaux sociaux, on voit en fait, comment vous dire, on voit en fait l'hypocrisie des gens, en général, qui nous entourent. Et c'est ça en fait qui nous rend triste. Vous allez dire, mais pourquoi elle parle de ça? Je parle de ça parce qu'on est dans une chaîne santé, où on parle de la dépression. Et c'est vrai que à force d'être trahi, au bout d'un moment, ta porte, tu la fermes. Tu la fermes parce que tu te dis, c'est pas possible. Il suffit qu'une personne envie ce que tu fais, même si c'est une bonne personne, elle peut changer. Et moi, personnellement, je fais cette vidéo pour te donner un conseil. Et c'est un conseil que je me donne à moi-même. Entre femmes, il y a de la jalousie. Moi, personnellement, j'ai jamais compris pourquoi. Parce que moi, j'aime quand une femme est réussie, j'aime quand une femme elle brille, quand elle excelle. J'aime ça. Et je suis pas raciste des hommes. Hein. L'être humain, en général, j'aime bien quand il réussit. Vraiment, si vous voyez qu'autour de vous, vous n'avez pas de personnes vraies, n'ayez pas peur de la solitude. N'ayez pas peur de la solitude, parce que dans la solitude, peut-être que vous allez vous retrouver. Donc voilà, et c'est vrai qu'en allant sur Snap et tout, moi, je m'amusais. En fait, j'improvisais tous les jours avec les filtres et tout. Je faisais ce genre de snap. On a parlé des dates. Et là, je viens avec l'aloe vera. Regardez ça. Regardez-moi ce gel. Vous avez vu ça? Problème de cheveux. Pas attention, hein. Oui, mais il lui donne trop de bâtons. En fait, attention. Même être trop près de lui comme ça, c'est pas bon. Franchement, il est trop bien, ce film. Il est trop bien. Waouh! Mais bon, moi j'en suis sûre que ça existe encore. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Moi je l'ai appelé Abeyou. Qu'est-ce qu'elle... Attends. Ah,
t'es un Congolais, toi. Ah non, franchement. Bonjour, monsieur le Congolais, on dit quoi? C'est bien que les enfants ils aient entre 10 et 11 heures, même 12 heures de sommeil. C'est bien pour leur cerveau, vraiment, la concentration, la mémoire et tout. On avait parlé de ça, n'est-ce pas? Allez, la famille, prenez soin de vous et franchement, rigolons. Bah, il dit pas. Hein? Évidemment, c'est. Non, je rigole. Trop marrant. Tu sais ça? Je le sais. Ah, on dit quoi? Coucou la famille, on dit quoi? Ah, je suis pas sérieuse. On reprend. Coupez. Ce qui est bien, c'est qu'on trouve à peu près de tout, hein, vraiment, à peu près. Et c'est bien parce que les prix ils sont bas et ça va. Ici, c'est le bio, par exemple, vous avez l'alimentaire à moins 50%. C'est vraiment intéressant. Vraiment, ici, on découvre des choses qu'on n'aurait jamais achetées. Et puis après, quand on connaît, on se dit, ah, franchement, c'est mieux quand c'est bio. Même s'il y a encore un peu de pesticides dans le bio. Moi, vous savez, hein, vous connaissez mon discours hein, sur le bio. Hein. Mais bon, c'est déjà très bien. Moins 50%, on a vu ça où? Chez Maxilo. Après, ça dépend des arrivages. Hein. Parfois, c'est dangereux. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que le personnel, il est trop accueillant. Ils sont gentils. Et franchement, la vérité, même quand vous n'avez pas l'intention d'acheter, vous dites, mais non, il faut que j'achète. Parce que c'est rare de tomber sur des gens gentils, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, je dis pas qu'il faut acheter pour faire plaisir aux gens. Mais c'est voilà, c'est un sentiment. Voilà. On a envie de faire plaisir à des gens qui sont gentils. Voilà, vous avez vu, c'est des snaps qui sont simples. Et quand j'ai commencé vraiment à comprendre que les gens ils changeaient et tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont en fait? Parce qu'en vérité, il n'y a rien. Et ça m'a beaucoup touchée, mais ça m'a permis en fait de voir. Parce que dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Et j'ai beaucoup appris de l'être humain. C'est vrai qu'avant, j'étais chorégraphe, danseuse, tout ça et tout. Et je gérais aussi les êtres humains, parce que voilà, les danseuses, il fallait les gérer pour pas qu'elles se bagarrent, pour qu'elles travaillent entre elles en paix. Donc c'est un travail, hein. C'est un grand travail. Et d'ailleurs, je vous passe à toute la paix. Et c'est vrai que j'enseignais à mes danseuses qu'il ne fallait pas être jalouse entre elles. Et que on a juste un seul et unique concurrent, c'est nous-mêmes. À partir du moment qu'on se met ça dans la tête, qu'on n'a qu'un seul concurrent, et que ce concurrent-là, il est rude, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on a tous des capacités, des qualités et du potentiel. On n'a pas que des défauts. C'est-à-dire que quand on se cherche, c'est un travail. Hein. J'ai fait la vidéo, et ben on peut se trouver, et là, on n'aura pas le temps d'être jaloux d'une autre personne. La jalousie, c'est quelque chose qui me fait mal. Moi, je vous le dis clairement et sincèrement, la jalousie, c'est quelque chose qui me fait très, très mal. Dans l'amitié, il ne devrait pas avoir de jalousie. Et je pars même plus loin que ça. Entre femmes, il ne devrait pas y avoir de jalousie entre nous. En fait, c'est parce que depuis que je suis entrée sur les réseaux, je vois qu'entre femmes, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Et je ne voyais pas ça comme ça. Voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, en fait, dans cette vidéo, c'est être jaloux les unes des autres, ça ne sert à rien. Au contraire, on devrait se soutenir parce que pour moi, une femme, elle souffre énormément. Parce que même quand une femme, elle ne dit pas qu'elle souffre, peut-être qu'elle souffre en vérité. Tout dépend. Est-ce que son mari il est bien avec elle? Est-ce que alors on va encore lui rajouter encore des trucs banals? Moi, je pense qu'on devrait être entre nous, on devrait être comme ça. Et je trouve que la femme, elle a une force exceptionnelle. Quand elle est entourée de d'autres femmes et que ça se passe bien, ça peut être quelque chose de très, très lourd. Je voulais vraiment passer ce message-là, que être jaloux entre femmes, ça ne sert à rien, et qu'au contraire, on devrait s'entraider et ne pas avoir, elle a plus de cheveux, elle est plus claire. On a notre propre concurrent, et notre propre concurrent, c'est nous-mêmes. Voilà, allez, prenez soin de vous. Et puis, si vous voyez qu'une personne, elle vous jalouse, ça ne sert à rien de commencer à vous énerver ou quoi que ce soit. Priez pour elle, priez pour cette personne-là. Et éloignez-vous de cette personne-là, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que la jalousie, c'est quelque chose qui détruit les gens. Et malheureusement, c'est trop répandu. Donc n'hésitez pas, quand vous voyez qu'une personne elle vous fait de la jalousie, vous ne lui faites aucun problème, vous vous éloignez d'elle, et puis vous priez pour elle, et en espérant que sa jalousie va cesser. Parce que je trouve ça vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de relations où il y a de l'hypocrisie, hein, parce qu'il y a de la jalousie.
Voilà. Donc, en tout cas, prenez soin de vous. Et au lieu de jalouser une sœur, une femme, donnez-lui de la force. Nous, les femmes, là, on a besoin de force. Quand une femme est déjà... Moi, je pars du principe que quand une femme est déjà sur le terrain et tout, c'est qu'elle a fait beaucoup de sacrifices, mais des bons sacrifices. Quand elle travaillait, elle comptait pas ses heures. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une femme, à la base, elle n'est pas obligée de travailler. Un homme, il sait que c'est son travail. Maintenant, une femme, elle peut aller travailler, tout ça et tout. Donc, moi, je pars du principe que quand on voit une femme qui est sur le terrain, pourquoi lui lancer des pierres? Au contraire, on devrait, à part si elle fait des choses qui sont pas bien, mais si elle fait des choses qui sont bien, et ben, moi je pense qu'il faut soutenir. Il faut soutenir. Moi je vois, depuis que je suis entrée sur les réseaux, c'est vrai que bon, je suis restée 9 ans sans être sur les réseaux, tout ça et tout. Et quand je vois ce que ça donne là, parfois je me dis waouh, waouh, la jalousie, tu la ressens à plein nez. Tu dis ouh, c'est bizarre. Pourtant, toi, ce que tu fais, tu dis je suis même pas encore, j'ai même pas encore réussi en fait. Là, je suis encore en train de me battre. Je suis encore en train de me battre. Et c'est malheureux en fait. Donc voilà, voilà. Si vous voulez éviter des peines de cœur, travaillez votre jalousie. Si vous êtes jaloux ou jalouse, travaillez ça parce que moi je peux vous dire que quand on n'a pas ça, on se sent libre, on se sent bien. Et puis quand on voit une personne qui réussit, on partage, on est heureux pour la personne, on ne souffre pas. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans des dépressions à cause de la jalousie, à cause de l'envie. Parce que aujourd'hui les gens ils se comparent. Oh, je vais regarder sa maison, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Comme j'ai fait une vidéo, hein, j'ai fait une vidéo, parfois on pense percevoir des choses qui n'existent pas. Parfois il y a des gens qui vont être jaloux de choses qui n'existent pas. Donc on devrait rester lucide et se dire que la personne elle montre ce qu'elle veut. Voilà, donc voilà, c'était une vidéo comme ça, il fallait que je le dise sur ma chaîne. Euh, il fallait que j'en parle sur ma chaîne parce que je vois que ça rend beaucoup de femmes malheureuses. Voilà, tout simplement. Je crois qu'il y ait de la jalousie comme ça parce que ça fait mal. Hein. Ah, ça fait mal la jalousie. Allez, prenez soin de vous. Je ne veux pas ton bien. Je ne veux pas que tu vives bien. Je ne veux pas que tu réussisses. Je ne veux pas que tu aies plus que moi. Je veux ton malheur. C'est la haine, la jalousie, celle qui a conduit les frères de Youssouf alayhi salam à le mettre dans le puits. C'est celle qui a conduit Qabil à tuer Habil. Je ne dirais pas que tout le monde qui met des mauvais commentaires ou les personnes qui n'aiment pas telle ou telle vidéo, hein, on va pas rentrer dans les détails, je pense pas que ce soit forcément des jaloux. Moi, je dirais plutôt que, parce qu'une personne voilà, peut tomber sur une vidéo, laisser un mauvais commentaire parce qu'elle n'aime vraiment pas. Bon, après, je trouve ça inutile, c'est une perte de temps. Mais ça peut aussi être une leçon de vie, donc c'est pas forcément mauvais. Maintenant, moi, ce que je dis en fait, c'est les personnes qui regardent tous les jours ou souvent les stories ou peu importe, mais qui ne donnent jamais de force. C'est-à-dire qu'ils sont là, silencieux. Ils ont parfois des comptes où il n'y a pas de photos. C'est soit, moi pour moi, hein, c'est soit t'es dedans, soit t'es pas dedans. Parce que sinon, c'est hypocrite en vérité. Soyons vrais. Maintenant, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est bizarre en fait. Tu regardes tous les jours, mais tu ne likes jamais. C'est bizarre. C'est vrai que je trouve ça vraiment bizarre. Maintenant, chacun il fait sa vie. Hein. Je pense que il faut pas se prendre la tête. Mais si on ressent qu'on a ça dans le cœur, je pense qu'il faut qu'on le travaille. Et pour devenir meilleur. Voilà. Allez, prenez tous soin de vous et franchement, on a tous des qualités, des capacités et du potentiel. On n'a pas que des défauts. Je voulais juste rajouter une petite chose. Moi aussi, avant, avec certaines personnes de la télé-réalité, j'étais un peu dur. Il faut le dire, j'étais un peu dur et tout ça et tout. Et vraiment, il y en avait une, franchement, je la trouve belle. Maintenant, après, chacun fait ses choix, en fait, dans la vie. Voilà. Mais voilà, comme c'était une personne qui était très influente, je me disais, j'avais peur. J'avais peur vraiment pour mes filles. Mais je peux vous dire que quand j'ai lu son livre, alors je ne dis pas allez l'acheter, c'est pas un placement de produit, mais quand j'ai lu son livre, sincèrement, j'ai été touchée au plus profond de mon cœur. Et j'ai dit plus jamais de ma vie, même si la personne, je la vois faire quoi, peu importe. Moi, je suis pas parfaite, je ne juge plus personne. Je ne juge plus personne, à part si c'est une personne qui m'a fait un mal et que je pars en parler à une personne à qui j'ai confiance. Mais vraiment juger une personne que je ne connais pas comme ça, même si je vois que je zappe, si j'aime pas, je zappe. C'est vraiment, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Parce que vous savez, on a tous en fait, comment vous dire en fait, on a tous une histoire. Et par rapport à notre histoire, on a des blessures. On a aussi un comportement. Et je pense qu'il faut être
dur avec soi-même et indulgent avec les autres. Et puis quand on se couche le soir, dormir sans haine, avoir le cœur léger. C'est magnifique. Voilà. Alors en tout cas, je vous souhaite à tous la paix. Prenez soin de vous. Et puis le cœur, ça se travaille tous les jours, la vérité. Personne n'est parfait. On prend soin de nous. Prenez soin de vous. Je vais terminer avec cette histoire-là et après, c'est bon, j'arrête la vidéo. Vraiment, je vais vous raconter une histoire qui m'a touchée. C'est un homme qui la racontait. C'est l'histoire en fait d'un employé qui travaillait pour son patron. Pendant des années, il a bien travaillé. Et arrivé donc à la fin, son patron lui dit: tu as travaillé pour moi pendant toutes ces années et tu as bien travaillé. Tu mérites un cadeau. Mais sache que le cadeau que je vais te donner, je donnerai le double à ton ami. Donc réfléchis bien et reviens me voir dans quelques jours. Et ce que tu vas désirer, je te le donnerai à toi et le double à ton ami. Il va réfléchir pendant quelques jours, puis il revient vers son patron. Et son patron lui dit: alors, tu as bien réfléchi? Il lui dit: qu'est-ce que tu veux? L'employé lui dit: je veux que tu me crèves l'œil. Vous avez compris ou pas?